Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se lancer dans un DIY super fun, la création de cache-œil. Je vais vous montrer 3 idées différentes, faciles à réaliser chez soi, avec des matériaux simples et peu coûteux. On passera du cache-œil classique en tissu à des versions plus originales et stylées. Préparez vos aiguilles, vos fils, et on se retrouve tout de suite pour fabriquer ensemble 3 magnifiques cache-œil. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de cache-œil, ces petits accessoires souvent méconnus, mais pourtant bien utiles dans certaines situations. On va voir ensemble leurs différentes utilisations, leurs types et comment vous pouvez même en fabriquer vous-même. Commençons par le pourquoi du comment. Dans quel cas utilise-t-on un pansement oculaire? Eh bien, les raisons sont multiples. Il peut servir à protéger un œil blesse, après une intervention chirurgicale par exemple, ou suite à une blessure mineure commune. Petite égratignure ou une irritation. Il peut aussi être utilisé pour traiter certaines affections oculaires, comme une conjonctivite, en empêchant le frottement et en favorisant la guérison. Dans certains cas, un cache-œil peut même être prescrit pour traiter un strabisme chez les enfants, en obligeant l'œil sain à se reposer. Et en stimulant ainsi le développement de l'œil affect. Il est important de souligner que l'utilisation d'un cache-œil doit toujours être conseillée par un professionnel de santé. N'hésitez pas à consulter votre médecin ou votre ophtalmologue avant d'utiliser un cache-œil, surtout si vous souffrez d'une blessure ou d'une affection oculaire. Il saura vous conseiller sur le type de pansement le plus adapté à votre situation et vous expliquera comment l'appliquer correctement. L'automédication peut être dangereuse, alors prudence. Passons maintenant aux différents types de cache-œil disponibles. Il existe une grande variété de modèles, allant du simple patch adhésif jetable, très pratique pour une utilisation ponctuelle, au pansement oculaire plus élaboré, conçu pour une utilisation prolongée et offrant une meilleure protection. On trouve des pansements en tissu, souvent lavables et réutilisables, plus confortables pour un port de longue durée. Certains sont même dotés de propriétés spécifiques, comme des traitements antibactériens pour prévenir les infections. Pour les enfants, il existe des cache-œils décorés avec des motifs amusants, pour rendre leur utilisation plus agréable. Et puis, il y a la possibilité de fabriquer son propre cache-œil, ce qui est une solution économique et personnalisable. On peut utiliser du tissu doux, du coton par exemple, pour créer un cache-œil sur mesure, adapté à la forme du visage et offrant un confort optimal. Je vous montrerai d'ailleurs quelques techniques simples et efficaces pour réaliser votre propre cache-œil un peu plus tard dans la vidéo. Enfin, parlons de l'application du cache-œil. Il est crucial de le poser correctement pour assurer une protection efficace et éviter toute irritation. Avant toute chose, assurez-vous que la zone autour de l'œil est propre et sèche. Ensuite, appliquez délicatement le pansement, en veillant à ce qu'il recouvre complètement l'œil sans exercer une pression excessive. Si vous utilisez un pansement adhésif, assurez-vous que les bords adhèrent bien à la peau, sans toutefois être trop serrés pour éviter toute gêne. Si vous avez des doutes sur la manière d'appliquer votre pansement, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Ils pourront vous guider et vous assurer une application correcte et sécuritaire. N'oubliez pas, le confort et la sécurité sont primordiaux. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle cache-œil, mais pas n'importe quel cache-œil. On va voir ensemble comment en fabriquer vous-même, facilement et rapidement. On va commencer par les moyens simples de fixation, car c'est la base pour un cache-œil efficace et confortable. Alors, pour bien fixer un cache-œil, plusieurs options s'offrent à vous. La méthode la plus simple, c'est bien sûr l'utilisation de ruban adhésif médical. Il en existe de différentes sortes, hypoallergéniques par exemple, pour éviter toute irritation de la peau. Il faut veiller à bien choisir un ruban qui soit suffisamment adhérent pour maintenir le cache-œil en place, sans être trop agressif pour la peau. Appliquez-le délicatement, en évitant de tirer trop fort sur la peau. Une autre option, plus douce, est l'utilisation de bandes élastiques. Vous pouvez en trouver dans les pharmacies ou les magasins de fournitures médicales. L'avantage des bandes élastiques, c'est qu'elles s'adaptent mieux à la forme du visage et exercent une pression plus uniforme. N'hésitez pas à les couper à la bonne longueur pour un confort optimal. Enfin, pour les cache-œils plus élaborés, on peut utiliser des attaches auto-agrippantes, comme celles que l'on trouve sur les vêtements de sport. C'est une solution pratique et réutilisable. L'important, quel que soit le système de fixation choisi, c'est de s'assurer que le cache-œil reste bien en place sans gêner la circulation.
sanguine ni irriter la peau. On doit pouvoir le retirer facilement sans douleur. Passons maintenant à la fabrication maison de votre cache-œil. C'est plus simple que vous ne le pensez. Vous aurez besoin de quelques éléments de base, un tissu doux et respirant, comme du coton ou de la gaze, des ciseaux, et votre système de fixation préfère, dont on a déjà parlé. Pour la forme, vous pouvez opter pour un simple quart de tissu, ou bien créer une forme plus ergonomique en suivant le contour de votre œil. L'important est que le tissu soit suffisamment grand pour couvrir complètement votre œil, sans toutefois gêner votre vision périphérique. Une fois la forme découpée, vous pouvez la personnaliser, ajouter une petite bande de tissu pour plus de confort, ou bien la décorer avec des motifs discrets. N'oubliez pas que le cache-œil doit rester avant tout hygiénique et confortable. L'étape finale consiste à fixer votre système de fixation choisi aux extrémités du tissu. Essayez votre cache-œil pour vous assurer qu'il est bien ajuste et confortable. Vous pouvez le modifier si nécessaire. Enfin, parlons de l'application d'un pansement oculaire en gaze. C'est une technique simple, mais il est important de la maîtriser pour éviter toute infection ou irritation. Commencez par vous laver les mains soigneusement. Ensuite, prenez une compresse de gaz stérile, suffisamment grande pour couvrir complètement votre œil. Appliquez-la délicatement sur votre œil ferme, en veillant à ce qu'elle soit bien lisse et sans plis. Fixez ensuite la gaze à l'aide de votre méthode de fixation préférée, en évitant de trop serrer. Le pansement doit être confortable et permettre une bonne circulation sanguine. Si vous ressentez une quelconque douleur ou gêne, retirez immédiatement le pansement. N'oubliez pas de changer régulièrement votre pansement, en fonction des recommandations de votre médecin ou des instructions sur l'emballage. L'hygiène est primordiale pour éviter toute infection. Et voilà! Vous savez maintenant comment fabriquer et appliquer un cache-œil. N'hésitez pas à partager vos créations et vos astuces en commentaire.